Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons te magnifier et te dire merci pour ce jour que tu nous as donné, qui pour nous est un sujet de joie et d'allégresse, parce que pour voir ce jour, ce soleil se lever, est pour nous une grâce. Pour nous, tout est grâce. Nous ne méritons absolument rien. Nous voulons nous confier à toi ce matin et te dédier ce culte. Nous dédions ce culte en ton honneur et nous voulons que ta présence soit manifeste. Nous voulons, Seigneur, ta présence. Rien que ta présence, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, tu sondes nos cœurs et que par ta parole, Seigneur, tu parles à notre esprit. Que tu touches notre esprit, Seigneur, ce matin. Amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de ta parole. Comme Ézéchiel l'a dit, donne-nous de nager dans l'Esprit, Seigneur. Que notre moi disparaisse et que ton Esprit Saint puisse avoir la liberté de se manifester dans la vie de chacun de nous en ce jour, dans le nom de Jésus. Seigneur, par ta parole, guéris chacun de nous. Que par ta parole, Seigneur, nos liens soient rompus, nos chaînes soient brisées, que les captifs soient libérés et que, Père éternel, tu nous guérisses de nos maux. Seigneur, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui es la parole de la vie. C'est pour ça, Seigneur, nous ne pouvons aller nulle part, Seigneur. Nous venons implorer, Papa, ta miséricorde, rien que ta miséricorde. Parce que sans ta miséricorde, nous sommes perdus. Fais miséricorde à chacun de nous ce matin. Ne nous traite pas, Seigneur, selon nos péchés, selon nos iniquités, Seigneur. Mais par ta grâce, que tu viennes nous libérer de toute captivité, Seigneur. Nous te prions de redresser tout ce qui est courbé et de nous donner, Seigneur, un destin qui honore et qui glorifie ton nom, Seigneur. À ton nom que tu nous as donné et que nous portons, nous te prions de donner gloire. Que ce nom ne soit pas diffamé à cause de nous, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous invoquons ton sang sur nos vies, pour que ton sang nous lave et nous purifie. Que devant toi, nous soyons blancs comme de la neige, Seigneur. Car tu as dit, si vos péchés sont aussi rouges que le cramoisi, je les rendrai plus blancs que la neige. C'est pourquoi tu nous invites à plaider, Seigneur. Tu as dit, venez et plaidons. Seigneur, ce matin, nous sommes venus à toi. Nous sommes venus plaider avec toi, Papa, pour que ta miséricorde soit manifestée. Seigneur, que nos inquiétudes s'estompent, Seigneur. Éternel Dieu, guéris nos plaies, pense nos plaies et guéris-les pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 3. Nous allons lire le verset 9, ce qui suit. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Gloire à Dieu. Que le Dieu de gloire bénisse sa parole. Alléluia. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alléluia. Dieu a vu, n'est-ce pas? Il a entendu le cri des enfants d'Israël qui sont parvenus jusqu'à lui. Il dit, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Gloire à Dieu. Bien-aimés, Israël est resté en esclavage pendant plus de 400 ans.
Et c'est 400 ans après que Dieu a dit, j'ai entendu le cri d'Israël. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 400 ans après. Gloire à Dieu. Ils ont crié pendant 400 ans. Mais c'est 400 ans après que Dieu a dit, j'ai entendu le cri que leur font pousser l'oppression des Égyptiens. Alléluia. Et c'est pour ça il a appelé Moïse pour lui demander d'aller faire quoi? D'aller libérer son peuple. Amen. Romains 7, chapitre 7, versets 14 à 15. Nous lisons. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Gloire à Dieu. Comme Israël, en Égypte, souffrait et criait sous le poids de la souffrance que leur faisaient subir les Égyptiens, le monde entier était sous le joug du péché, vendu au péché. Donc le monde était, sinon l'humanité était sous l'esclavage du péché et subissait les affres, n'est-ce pas, du péché. Et Paul décrit notre esclavage comme suit. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ça veut dire qu'il n'a pas de volonté. L'humanité n'avait pas de volonté. L'humanité savait ce qui est bon, mais n'avait pas la capacité de faire ce qui est bon, mais ne fait que ce que lui indique celui dont il est esclave. Gloire à Dieu. Comme Israël en Égypte, l'humanité tout entière était sous le joug du péché, esclave du péché. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Bien aimé, c'est profond, très profond. L'humanité était esclave du péché. Alléluia. Et comme Israël cherchait un libérateur, l'humanité aussi sous le joug du péché cherchait aussi un libérateur. Mais dans Exode 3, la Bible dit que Dieu a entendu le cri des enfants d'Israël. C'est-à-dire, ils étaient fatigués de la souffrance. Cela pesait tellement sur eux que chaque jour, ils ne faisaient que crier. Ils ne pouvaient plus supporter ce qui leur arrivait. Pourquoi? Parce que, en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils faisaient et ils ne font point ce qu'ils veulent et on leur fait faire ce qu'ils hait. Bien aimé, quand on est esclave du péché, on n'a pas la paix. Quand on est esclave du péché, on sait que ce que je fais n'est pas bon. Mais on n'a pas le pouvoir de s'en débarrasser. On n'a pas le pouvoir de se libérer. Parce que tellement le péché est pesant. Le péché est imposant. Le péché indique sa dictature sur l'être humain. Comme Israël était sous le joug des Égyptiens. Gloire à Dieu. La Bible va nous dire dans Exode 12, verset 11 à 14, ce qui suit. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel.
vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu a demandé à Israël de faire quelque chose. Parce que Dieu a décidé de libérer Israël. Et il a décidé de faire quelque chose. Et qu'a-t-il décidé? Il a décidé de faire aux enfants d'Israël, de leur accorder la grâce de célébrer une fête en son honneur. Gloire à Dieu. Ils étaient sous l'esclavage. Mais Dieu a décidé, n'est-ce pas, de les amener à célébrer une fête en son honneur. Dieu a décidé de leur donner un repas. Alléluia. Mais ce repas n'était pas un n'importe quel repas. Ce repas-là, on ne doit pas s'asseoir à table pour manger ce repas. Avant de manger ce repas, il faut préparer ses bagages. Il faut mettre ses souliers, il faut s'habiller, mettre sa ceinture, prendre son bâton à la main. C'est un repas que Israël n'a jamais mangé dans sa vie. C'était la toute première fois que Israël prenait un tel repas. Gloire à Dieu. Dieu leur a dit que cette fête était la Pâque de l'Éternel. Mais que cette fête doit être mangée à la hâte. Alléluia. À la hâte. Il ne faut pas manger avec diplomatie. Cette fête doit être mangée à la hâte. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut les libérer de leur esclavage. Et Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu a décidé de faire porter son jugement sur Israël. Pour avoir porté la main sur son peuple, Dieu a décidé de juger l'Égypte. Et il dit, vous, ce que je veux que vous sachiez, cette nuit-là même, je passerai dans le pays d'Égypte. C'est comme si Dieu n'a jamais été là. Mais Dieu dit, cette nuit-là même, je vais passer. Et ce que je vais faire à l'Égypte. Mais il a pris soin de leur dire, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Ça veut dire que, en réalité, Dieu ne pouvait les libérer sans un sacrifice. Pourquoi? Ils étaient sous le joug de l'esclavage. Et l'esclavage sous lequel ils se trouvaient, pour qu'ils soient libérés, il faut que le sang soit versé. Si le sang n'est pas versé, le prix n'est pas payé. Par conséquent, ils ne peuvent être libérés parce qu'ils avaient été vendus. Il faut qu'ils soient rachetés. Mais leur rachat passe forcément par le sang. Et il dit, lorsque vous vous placerez sous le sang, lorsque vous allez vous placer derrière le sang, et moi je passerai, je verrai le sang. Et le sang sera pour moi un signe que voilà, ceux qui sont derrière le sang m'appartiennent. Ainsi, je ne les toucherai point. Mais tous les enfants d'Égypte, tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, je vais les frapper. Mais vous, restez derrière le sang, parce que le sacrifice a été fait. Ne quittez pas derrière le sang. Restez derrière le sang. Ne négligez pas le sang. Ne prenez pas en vain le sang de ce sacrifice. Prenez ce sang au sérieux et restez derrière. Et moi, je passerai. Et lorsque je verrai le sang, je ne toucherai personne d'entre vous. Et il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Gloire à Dieu. Quand Dieu leur a parlé, Dieu sait que la mémoire de l'homme est courte, que l'homme oublie très souvent. Et pour qu'il n'oublie pas, parce que c'est quelque chose qui est solennel. Il dit, c'est quelque chose que vous allez célébrer de façon perpétuelle. Vous ne devez pas l'oublier. Alléluia. Bien-aimés, nous avons plein de mémorials dans notre pays ici. Pour ceux qui n'ont jamais été là le 16 janvier
où nous avons été agressés, lorsque vous passez par la place de souvenir, vous vous rappelez que le Bénin a été agressé une fois. L'enfant qui voit cela doit se demander, pourquoi on a mis ça là? Qu'est-ce que ces soldats sont en train de faire là? On peut leur raconter l'histoire. Il dit, gardez ceci en souvenir. Cette fête, célébrez-la de façon perpétuelle. Ça vous permettra de raconter à vos enfants et aux enfants de vos enfants ce que l'Éternel a fait. Gloire à Dieu. Romains 7, versets 24 à 25. Voici ce que la parole de Dieu dit. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Gloire à Dieu. Et ici, là, l'humanité se retrouve dans un imbroglio. Pourquoi? Il est non seulement esclave de la loi, n'est-ce pas, de Dieu, mais il est en même temps esclave de la loi du péché, à telle enseigne qu'il est frappé des deux côtés. Il a compris qu'il ne peut plus. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour se libérer. Et c'est pourquoi il a crié, dit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Ça veut dire quoi? Lui-même, l'humanité elle-même a commencé par crier pour que Dieu entende. L'humanité, sous le poids du péché, tellement la loi de Dieu le frappait. La loi du péché le frappait. Il n'était ni l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il était esclave. Il ne savait plus quoi faire. Il a dit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Heureusement, Dieu a entendu le cri de l'humanité. L'humanité qui gémissait sous le poids du péché, Dieu a entendu le cri de l'humanité comme il a entendu le cri d'Israël en Égypte. Et il a envoyé un sauveur à l'humanité comme il a envoyé un sauveur à Israël. Et c'est pourquoi Paul dit ici, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas envoyé, personne ne peut me délivrer. Si Jésus-Christ n'était pas venu, l'humanité ne peut pas être délivrée. Alléluia. C'est pourquoi la Bible va nous dire dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Quand il est venu. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui sont sous le joug de la pauvreté. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce de l'Éternel. Bien-aimé, Jésus-Christ étant venu, il a été oint spécialement pour accomplir la libération de l'humanité tout entière. Alléluia. Il est venu libérer l'humanité comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que la Bible a dit, s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas libération du péché. On ne peut pas nous libérer du péché à moins que le sang soit versé. Gloire à Dieu. Et dans l'humanité tout entière, et même dans le ciel, Dieu a cherché quelqu'un qui soit capable d'accomplir une telle œuvre. Dieu n'a vu personne. Alors, il est venu à son propre secours. Pour devenir l'agneau qui peut ôter le péché du monde. Dieu s'est pourvu à un sang, comme s'il était un homme. Mais pourtant, ce sang était un sang divin qui devait être versé. Bien-aimé, personne ne peut être délivré du péché. Aucun homme ne peut faire aucune lutte pour gagner sur le péché, à moins que le Sauveur vienne le délivrer. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alors, bien-aimés, cessez de lutter contre le péché et laissez Jésus, le Sauveur, vous délivrer du péché. Parce que vos luttes contre le péché
ne peuvent absolument rien. Personne, aucun humain ne peut gagner sur le péché. C'est Christ le Sauveur qui peut délivrer du péché. C'est pourquoi laissez-vous aller. Abandonnez-vous entre les mains du Christ et lui, il s'occupera du reste. Alors, bien-aimés, dans le livre de Luc, chapitre 22, Jésus dit quelque chose. Versets 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Gloire à Dieu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Comme les enfants d'Israël en Égypte, alléluia, lorsque l'agneau a été immolé, l'agneau a été grillé, la viande de l'agneau a été mangée. Gloire à Dieu. Il n'a pas occulté cela. Il leur a dit, en leur donnant le pain, il dit, ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Comme les enfants d'Israël, n'est-ce pas, en Égypte, se sont scellés les reins, le bâton à la main, et ont mangé la viande de l'agneau à la hâte, parce que ils sont sur le point d'être libérés. Jésus donna sa chair au travers du symbole qu'est le pain, pour dire ceci-là est le corps que j'ai donné. Ce corps qui a été brisé pour vous, voici ceci. Dans d'autres versions, il dit, prenez, c'est manger. Gloire à Dieu. Ça veut dire que quiconque veut sortir de l'esclavage à la hâte doit toujours comprendre qu'il a le devoir de manger le corps qui a été brisé pour lui. Le corps de l'agneau de Dieu qui a été brisé pour lui. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que vous ne devez jamais l'oublier. Il dit, toutes les fois que vous vous souvenez de moi, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois. Parce que l'homme a sujet d'oublier. Et lorsque nous oublions cela, nous oublions d'où nous sommes venus. Nous oublions que nous avons été en temps esclaves du péché. Lorsque nous l'oublions, quand le péché frappe à notre porte, nous lui ouvrons la porte encore. Parce que nous avons mis en oubli le sacrifice qui a été fait pour nous. Aussi longtemps que nous aurons toujours en mémoire de nous le sacrifice qui a été fait, nous ne permettrons jamais au péché d'avoir accès à notre vie. Parce que notre vie est chère. Il y a un grand prix qui a été payé. Le prix, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, mais le prix a été payé par le sang du Fils unique de Dieu. Gloire à Dieu. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Gloire à Dieu. Il dit, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est-à-dire que par ce sang, une nouvelle alliance a été établie entre vous et moi. Mon sang établit une alliance perpétuelle entre vous et moi. Et il dit, qui est ce sang qui a été répandu pour vous. Dans d'autres versions, il dit, prenez et buvez. Gloire à Dieu. Alors, si le sang d'un agneau en Égypte a eu autant d'effet, au point que le monde entier continue de chanter son histoire, combien alors le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé à la croix, combien le sang de cet agneau peut accomplir de grandes choses, de grands miracles dans la vie de ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, dans la vie de ceux qui sont rentrés dans cette alliance et qui commémorent cette alliance de façon perpétuelle en mangeant non seulement la chair qui a été brisée pour eux, mais en buvant le sang qui a été versé pour leur liberté. Bien-aimés, c'est pour cette raison que toutes les fois que nous avons l'occasion d'aller à la table du Seigneur, nous devons nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous devons nous rappeler que nous sommes venus de loin, très loin, que nous étions privés de droit de cité en Israël. Mais pourtant, Dieu, dans son grand amour, a entendu le cri que le péché nous faisait pousser. Il a décidé de quitter son trône.
Il a déposé sa couronne. Il s'est humilié. Il est devenu un homme. Il s'est transformé en une cellule pour rentrer dans le ventre d'une femme vierge, pour passer par toutes les étapes, pour devenir un enfant né sur la terre. 100% homme, 100% Dieu, pour mourir à la croix pour nous. Oh, en ce jour, il a dit, oh Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Tellement il a vu l'agonie qui venait. Comment pouvons-nous prendre à la légère ce sacrifice? Comment pouvons-nous négliger un tel prix qui a été payé pour nous? Comment pouvons-nous abandonner, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a fait pour nous et que nous laissons le péché régner dans nos corps? Nous ne pouvons pas fouler aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui es ici, qui m'écoutes actuellement, je te dis, je t'en supplie, si je pouvais me mettre à genoux pour toi, je vais te dire, mon frère, abandonne ta vie à Jésus. Laisse-le te délivrer du péché. Il faut que tu saches une chose. Un peu de péché ici, un peu de péché là, un peu de péché par-ci, va finir par te ruiner et va finir par t'envoyer en enfer. C'est pourquoi, mon frère, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Revenez à Dieu de tout votre cœur et comprenez que le prix qui a été payé est trop grand pour qu'on puisse, n'est-ce pas, bafouer, n'est-ce pas, ce grand sacrifice qui a été fait. Bien-aimés, quand on parle du péché, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour notre bien. Devons te rappeler qu'il y a un prix qui a été payé. Et que même si tu es libre du péché, mais tu n'es pas libre du Seigneur. Tu es esclave du Seigneur et c'est pour cette raison que tu es libre du péché. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais lorsque tu restes, tu refuses d'être l'esclave du Seigneur, tu deviendras automatiquement l'esclave du péché. Parce que nous devons être esclaves de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, ou esclaves de quelque chose. Gloire à Dieu. Pourquoi prendrais-je un jugement contre moi-même si je sais que je suis un chrétien déséquilibré, un chrétien bancal, un chrétien infirme? Bien-aimé, le mémorial, la Sainte Seine vient pour nous faire rappeler que nous sommes venus de loin, que nous avons été rachetés du péché. Nous étions esclaves du péché. Et nous devons, depuis que nous avons accepté Jésus, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres du péché. Quand nous sommes libres de péché, ça ne veut pas dire que nous sommes libres de péché. Mais nous sommes libres du péché. C'est différent de nous sommes libres de péché. Comprenez bien le français. Vous pouvez être libre du péché, comme vous pouvez être libre de péché. Gloire à Dieu. Mais quand vous êtes libre du péché, voyez-vous, vous ne direz pas, c'est ma vie, je ferai de ma vie ce que je veux. Là, ce n'est plus ta vie. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc ta vie n'est plus ta vie. Ta vie est la vie de Jésus. Donc tu dois vivre la vie de Jésus. Soyez consolés par ces quelques messages. Que Dieu vous fortifie. Soyez fortifiés dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, par cette parole. Et que par cette parole, vous comprenez que vous êtes libre du péché. Et que Dieu vous bénisse. Alors tu baisses ta tête là où tu es, tu réfléchis. Est-ce qu'avec le message que tu as entendu, est-ce que tu es prêt pour t'approcher de la Sainte Seine? Est-ce que tu crois que tu peux? Tu le peux si tu comprends le message. Tu le peux si tu as compris que tu dois confesser tes péchés. Tu le peux si tu sais que Jésus est celui qui pardonne. Tu le peux si tu es certain que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et son sang peut te laver de tout péché. Tu dois savoir, tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas t'approcher de la Sainte Seine. Tant que tu n'as pas posé l'acte d'un engagement, d'une bonne conscience envers Dieu. C'est le baptême d'eau qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Baptême par immersion au nom de Jésus. Tant que tu n'as pas encore fait cet engagement d'une bonne conscience envers Dieu, tu n'es pas digne de venir prendre. Mais si tu as déjà fait cet engagement, si tu es convaincu que ta vie est en phase avec la parole de Dieu, si tu es convaincu que là où tu es et qu'il y a quelque chose que tu dois confesser au Seigneur, il faut le faire. Là où tu es actuellement, tu sais qu'il y a un frère, une soeur dans l'église contre qui tu as quelque chose. Tu dois savoir que tu dois te lever de ta place pour aller vers le frère ou la soeur, pour régler ça avant de venir prendre la Sainte Seine. Bien-aimés, soyez saints parce que votre Père Céleste est saint. Oh, soyez miséricordieux, car votre Père Céleste est miséricordieux. À ta place, là où tu es, tu élèves ta voix maintenant et tu parles à Dieu. Tu élèves ta voix et tu parles à Dieu. Tu élèves ta voix. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce beau moment que tu nous as donné. Nous voulons juste sanctifier et le pain et le vin que tu nous as accordé la grâce, Seigneur, de manger et de boire.
Tu as dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous, et ceci est le sang qui a été versé pour vous. Éternel Dieu, nous te prions pour que toute alliance humaine attachée à ce vin ou à ce pain soit brisée et anéantie. Nous voulons prendre avec action de grâce ce mémorial, Papa, parce que nous nous souvenons de toi, nous nous souvenons de l'œuvre qui a été accomplie pour nous à la croix. Et nous prions pour que ce pourquoi il a été institué soit accompli ce matin dans la vie de tous ceux qui viendront le prendre, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles et de prodiges. Je sais qu'à ta table, il peut y avoir beaucoup de miracles. Tu peux restaurer la vie spirituelle des gens. Tu peux restaurer leur destinée. Tu peux guérir, Seigneur, quelqu'un. Tu peux opérer une œuvre de délivrance dans la vie d'une soeur ou d'un frère. Tu peux guérir toute infirmité au travers de cette cérémonie mémoriale. Que ton ange descende et accomplisse toutes ces choses sous la supervision de l'Esprit de Dieu qui peut tout accomplir dans la vie de nos bien-aimés. Seigneur, glorifie ton nom. Que cette cérémonie soit un moment de miracle, un moment de la manifestation de la puissance de Dieu, un moment de renouvellement de notre alliance avec toi. Oh Dieu, touche la vie d'un frère ou d'une sœur. Mets dans le cœur de chacun de s'approcher, n'est-ce pas, de ta table avec crainte et tremblement, s'attendant comme cette femme qui a dit en son cœur, si je puis toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Que tous ceux qui s'approcheront, s'attendant à recevoir quelque chose de toi au travers de ce mémorial, que le miracle soit produit dans sa vie. Seigneur, je crois que tu en as la capacité. Reçois donc toute la gloire. Merci Seigneur, parce que c'est sous ta direction, c'est sous le contrôle de ton Esprit Saint que nous prions, que nous osons parler. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons, Seigneur, sous la conduite et la supervision de ton Esprit Saint. Seigneur, fais-le pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Respectez la distance, s'il vous plaît. La distance d'un mètre, s'il vous plaît. Rien ne nous presse. Respectez les 1 mètre, s'il vous plaît.